l'inférieur. S'occuper des mots, des 7, des 3, des 6, des 9, ça fait partie de la recherche philosophique de l'homme, ça fait partie de la recherche de la science de l'homme, c'est une perte d'énergie. Alors, toutes tes autres explications de connaissances, c'est des pertes énergétiques aussi. Vouloir savoir quoi que ce soit est une perte énergétique. Ta conscience n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite. Puis ça va être des principes limitatifs, polarisés, qui n'ont rien à voir avec ton double. Rien à voir. Rien. Rien. Bienvenue à vous tous, cher être souverain, libre, éternel d'amour, sur une autre émission Échange énergétique sur Hors Matrice, qui me fait plaisir d'être devant vous en soirée, très tard cette fois-ci. Et encore une fois, c'est le moment, mon meilleur moment. Le cœur d'éternité, ça me fait plaisir de vous suggérer de vous aimer. Dans cet amour inconditionnel, toute énergie se fait dépolariser. Alors, aimez-vous comme qu'il n'est pas permis sur cette terre. Alors, c'est la présentation des captations que j'ai fait récemment. Je vous avais glissé un mot avec Bernard de Montréal. Et malheureusement, mon autre Android, le vieux, là, et il lisait même pas mes fichiers vidéo. Et je pouvais même plus vous présenter rien. Ça me prend un nouveau Android. Fait que on parle d'une cinquantaine de dollars là, canadiens. Alors, merci. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Là, je vais vous présenter ça. La vidéo est dégueulasse. Est pire que la captation. Je vous dis, c'est une vieille patente là, que j'ai retrouvée. Puis, au début, je m'en allais le débrancher. Il voulait pas comme s'allumer. C'est ça. Alors... oui, c'est ça. Merci de vos contributions parce que, tu sais, ces petits bébelles-là, après 2-3 ans, là, ça vaut, c'est ça, c'est 50$. Moi qui les utilise aussi pour mon travail, c'est ça. Alors, je vais aller essayer de retrouver les extraits. Comme vous pouvez voir, c'est complètement un autre menu, c'est pas le même menu. Et désolé, hein, l'image est encore plus floue, plus dégueulasse que l'original. Lui, il a de la misère, je pense qu'il fait du 420p. Là. Peut-être ça. C'est une vieille patente. Là. Fait que on va écouter ensemble, mais le son, il est bien. Fait que le son, c'est ça qui est important et que la lecture fonctionne. Mais pour l'instant, regardez, avec lui, je peux pas aller sur Internet, il veut rien savoir. Je suis obligé de reprendre celui que j'ai utilisé la dernière fois. Le dernier, non, c'est ça, il veut pas lire mes vidéos. Alors lui, il veut lire, mais difficile. Regardez l'image, comment que c'est pas, c'est dégueulasse. Même sur YouTube, à 144p, c'était pas si pire que ça. On va faire avec pour cette fois-ci. Je vais attendre vos donations pour changer, tout simplement. C'était tellement tranquille cet été. C'est ça. Il a fallu que... Ouais. Je trouve quelque chose ailleurs. C'est juste pour la saison, j'espère. Parce que c'est ça. Faut m'encourager. Tu sais, à un moment donné, c'est ça, je parle avec des YouTubers très peu souvent. Puis, eux autres, ils marchent toutes. Une partie, 30% public, 70%, tu viens membre, tu payes à tous les mois. Puis, ça, j'aimerais ça éviter ça. Mais encore là, peut-être que j'aurai pas le choix. On verra bien. Bref, je reviens à mes moutons. Et c'était sur... Qu'est-ce que je vous ai dit? L'ajustement de la conscience. Et j'ai fait allusion avec la 5e République et la 6e République, le 6e état de conscience. Alors, écoutons Bernard ici, avec qui relate ses transmutations de conscience, de la 5 à 6e. Et moi, une fois sur Hors Matrice, vous êtes tous aptes à transmuter cette 6e état de conscience en la 7e. Carrément. Autant que lui, il abordait la 6e, il vous proposait dans une énergie. Moi, je vous propose le dernier état de conscience. Le dernier, celui de votre double. C'est ça.
Ah, shit. Ah, c'est ça. C'est là le corps éthérique bleu de fusionnel. Et là, si j'aurais pas vécu ça, là, sérieusement, tu sais, là, tu t'aperçois ta conscience. Elle fait partie du film. Elle fait partie du scénario. Elle fait partie du personnage. Elle fait partie. Non, le personnage est virtuel, est fictif. Ta conscience aussi. Ta conscience aussi. Quand tu vas quitter tous les jeux, tu vas te rester l'unique conscience. La vraie. La septième. L'unité d'amour. L'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Écoutons ensemble avec Bernard. Comme d'habitude, je vais bonifier simplement. Alors, est-ce que ça fonctionne, ça? OK. C'est pourquoi à ce moment-là, l'illusion de l'humanité, passant de l'illusion du matérialisme à l'illusion du spiritualisme, à la destruction de toutes les formes. Alors, l'humanité... Je vous avais dit, lui avait dit destruction. Non, t'es encore en train de combattre. Même le mot dit où qu'il en est. C'est une dépolarisation. Puis, comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? On s'implique plus. On s'en fout. On s'en fout. Je peux pas rien y faire. Tout est déjà déterminé et programmé. Ah, ben boy, ah. Fait qu'on lâche-tu prise pas à peu près? L'homme de la nouvelle génération, de la nouvelle race, l'homme nouveau, sera obligé de passer par la destruction de la forme à tous les niveaux. Dépolarisation de la forme. Ce qui lui aura servi de... Ça, là, confrontation, destruction, confrontation, ça le dit. Bon, ben, tu restes dans la matrice, puis tu fais pas ta fusion. Eux autres, la conscience artificielle était tellement contente que tu sois frustré, puis que tu veux... ça fait pas ton affaire, puis tu veux changer égotiquement. Elle est contente, c'est parfait. On va être bon pour 2000 ans comme ça. À vouloir changer avec sa conscience, à essayer d'expliquer aux autres comment que... Hey, réfléchis un peu. Mais non, ils l'ont pas. Qui te dit que c'est un humain en plus? Humain, je parle d'énergie, pas le corps. C'est tous des corps humains, mais qu'est-ce qui habite le corps? Hein? C'est pas un humain. Macron, c'est pas un humain. Brigitte, sa blonde, ben, son chum, je sais pas. C'est pas un humain. Je m'en calisse, moi, de ça. C'est des satanistes qui soient bi aux animaux ou aux marmottes. Je m'en calisse. C'est pas ça qui fait que c'est une bonne ou mauvaise personne. C'est des satanismes. Et quand tu veux encore confronter, non. Là, tu te retrouves dans les terres et tu n'as pas fait ta fusion. C'est ça. C'est pour ça que ça me prend un moment. Je prends un moment pour vous dire ça. Destruction. Ouais, OK, mais ça n'existe plus. Il n'y en a pas de destruction. C'est virtuel. Comment tu veux détruire quelque chose de virtuel? Boum. Il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est ça. C'est côté technologie, non, il n'en parle pas. Support psychologique pour l'ego, pour sa personnalité, devra être automatiquement bouleversé pour qu'il y ait lien seulement entre l'ego et l'âme. Restitution énergétique. L'âme est une programmation et l'ego est un carcan de conscience légué par Foral, la conscience artificielle. Il n'y a rien à faire. Ça, non. Est-ce qu'on pourrait presque dire que ça doit précis. disparaître, toutes les formes doivent disparaître, même la forme matérielle? Quand je dis que les formes doivent disparaître, je ne dis pas que les formes doivent être éliminées. Quand je parle de forme, je parle de l'attachement des formes. L'attachement que l'on a aux formes. Bon, ben, l'attachement aux formes, tu n'as pas à la détruire. Tu as à te séparer de l'attachement de la forme. C'est pas à la détruire. Mais là, tu peux pas dire détruire la forme quand il n'y a plus de... Tu sais, on est tous divins. La personne je vous le garantis, elle peut créer un univers tout seul. Tout seul. Elle va juste être entourée de portails organiques, comme le Truman Show, comme le monde dans la mort. Ils se ramassent, là, puis ils se font une ville. Et non, rien que ça qu'ils connaissent, c'est normal. L'emprise de l'astral, c'est comme l'emprise sur Terre, même affaire. Le monde de la mort, même affaire. Le monde de l'illusion, même chose. L'attachement que l'on a à nos émotions, à nos sentiments, l'attachement que nous avons à toutes les formes. C'est ça. L'attachement, ce n'est pas la forme elle-même. Bon, fait qu'il n'y a pas de destruction.
C'est l'attachement à l'histoire, le personnage. C'est l'attachement aussi, là, sérieusement, tout ça, je pense dont je suis. Si ben non. Ben non, je suis bien plus que cette conscience-là. Tout ça se traverse dans une aisance. C'est l'attachement que nous avons aux formes, qui nous lie à la forme, et qui nous empêche de vivre au niveau de l'âme, et qui nous force à vivre au niveau de l'ego. Or, lorsque l'âme, autrement dit ce qui est en haut, pénètre dans l'ego, effectivement, OK. Qu'est-ce qui est en haut? L'âme, blablabla, je déteste ça quand j'ai dit ça, il est bien fatigant. Qui est en haut, descend en bas. Excuse-moi, c'est bien plus que ça. Ces facettes-là aussi, mais bien plus que ça. il y a un short circuit. Il y a un Et c'est court-circuit. là que l'ego a l'impression C'est ça qui veut dire, il y a un court-circuit. Mais un court-circuit là, puis après ça, un court-circuit en dedans. de ne pas pouvoir le vivre, cette expérience. Il a l'impression de craquer. Il ne craque pas. L'âme n'est pas folle, elle sait ce qu'il fait. Mais l'ego, lui, croit qu'il est fou. Parce que l'ego craint le pouvoir de l'intelligence en lui. L'ego n'a pas la résistance pour voir d'une façon nette ce qu'on lui présente, parce que ce qu'on lui présente est trop grand. Automatiquement, il craint, il a peur, C'est ça. Ah oui. et il empêche la connexion. Ça, boum, boum. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Ça le restera toujours. Toujours. C'est pour ces moments-là, je vous le présente. Pas parce qu'il parle de l'âme, je le déteste. C'est limitatif au bout. Au bout. Fait que c'est vraiment ça, la peur. Encore une fois, je l'avais dit dans la dernière émission. Ce n'est pas la faute de l'âme si l'homme est inconscient. C'est l'incapacité de l'âme de pénétrer dans l'ego. OK, c'est ça. Bon, ben, d'abord, l'âme, oublie ça. C'est le retour du manifeste, multidimensionnellement. L'âme, dont plusieurs facettes, on s'en fout. C'est pour ça, là, il y a tellement de principes évolutifs attachés à l'âme. Il est fatiguant avec l'âme. Ah, c'est qui est fatiguant. Calé boire. Mais là, qu'est-ce qui descend? Excuse-moi. C'est bien plus que ça, là. C'est bien plus que ça. Alors, c'est pour ça que des événements subis, des événements précis, des événements douloureux au niveau de l'humanité ou même sur le plan personnel, peuvent servir dans cette expérience parce que aussitôt que l'âme entre dans l'ego, automatiquement l'ego vibre. L'ego Du moment que ça traverse, tu te mets à shaker. C'est restitution énergétique, dépolarisation de la cellule. Alors, on est rendu à la cellule, là. ne peut pas rester calmement dans sa vie existentielle et subir ce choc. Il y a transformation, éventuellement il y a union, éventuellement ce qui est en haut est en bas. Mais d'ici à ce temps-là, Qu'est-ce qui est en haut revient en bas. C'est ça. Vient en fusion. Toutes les énergies possibles fragmentaires reviennent en toi. Et là, tu te mets à shaker. on pense que ce qui est en haut est en bas. Et on voudrait que Oh, ben là, si tu penses, t'es dans la marde. ce qui est en haut soit en bas. Et ça, c'est un... Suivant. C'est toutes des petites captations. Et ils ne suivent pas, hein, comme l'ancien. Il va falloir que j'aille les chercher manuellement à coup de 34 secondes cette fois-ci. Et alors, ce qui est en haut et ce qui est en bas, parce qu'il y a une fusion, une unité totale. Mais l'homme qui est spirituel et qui... Ah, OK. Ouais. Mais là, c'est pour permettre la fusion. Lui, il pense que c'est la fusion déjà. Non. Ben non. Non. L'initiation solaire, l'ascension, la Kundalini, une fois terminée, puis une fois faite au complet même. Oh, précision. Précision. Ça peut pas laisser ça de même sans précision. dit ce qui est en haut est en bas, peut facilement rompre son destin parce qu'il va espérer qu'un jour, ce qui est en haut descende en bas. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est ça. Eh bien, l'espérance est une demande égotique qu'on demande de plus rien demander, de se faire confiance et de s'aimer dans l'amour. Je parle, puis ils m'entendent, je le sais qu'ils m'entendent. C'est mon double et tous les autres doubles. L'intelligence.
de nous tous vient en contact de plus en plus présent dans ce quand vous êtes neutre, quand vous n'êtes pas occupé à juger ou à regarder ou quoi que ce soit. Là, au début, moi, c'est sûr, méditation, je me fermais les yeux, ça m'aidait. À un moment donné, je restais dans le vide, même les yeux ouverts. Puis longtemps, sur Matrice, le monde me dit « Tu lis un texte? » Non, j'ai les yeux ouverts devant mon poster, il n'y a rien. Je suis de même. Je pourrais être de même, je pourrais être de même. Il n'y a rien, c'est le vide. Parce que pour que ce qui est en haut descende en bas, il faut que ce qui est en bas ait développé suffisamment de résistance pour l'absorber, c'est évident. J'aime pas son mot résistance. Faut pas qu'il y ait de résistance. Faut que tu sois apte à conserver, neutraliser et alchimiser l'énergie. C'est quoi son terme? C'est quoi? Je serais tout le temps, je pourrais pas avoir une discussion avec lui. Je serais tout le temps en train de l'ajuster. Il m'aimerait, maudit. Mais là, c'est son problème, il y a encore un ego. Tant que l'homme Oh, OK, suivant. C'est court. Les petits moments de... C'est combien, celui-là? voudrait que 1 minute ce qui est 30. en haut soit en bas. Et ça, c'est un désir spirituel que tous les hommes spirituels possèdent, c'est normal. À quoi servent le... Ouais, puis là, il vient de dire dans l'autre bloc d'avant, si tu désires ça, t'es fait. De toute façon, on l'a dit dans une autre émission, c'est la demande égotique qui t'amène à la folerie, à complètement péter les plombs. Ah oui? Puis elle va te laisser faire, puis elle va, c'est bon ça. C'est une demande égotique. Je dois faire. Fais le vide, c'est tout. Ah, non, c'est plate ça, c'est ça. Va écouter un Netflix, tu reviendras l'année prochaine. Si, c'est ça. C'est l'écœurement, là, quand elle est là, elle s'en va pas après, là. Elle est juste transmutée à une volonté divine. Les formes? Les formes servent à maintenir sur le plan matériel suffisamment d'énergie pour permettre à l'ego d'évoluer et de travailler et de créer. Harmoniquement ou en se cassant la gueule. C'est ça, la forme, comment je peux dire ça, active le jeu de polarité virtuelle. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Et là, ça c'est le principe d'électricité. Tout ce que vous avez fragmenté alimente le jeu. Ah oui. Hey, vous êtes divers, là. Tout ce qui se passe que vous pouvez, c'est grâce à vous. Grâce à vous. Tout, lieu, espace, planète, c'est grâce à vous. Vous êtes le créateur. Mais que cette création-là a été copiée, détournée et refermée dans une bulle électromagnétique. Ah ben oui, ça aussi. C'est ça que je disais encore, copier le premier rêve. Puis qu'un rêve reste un rêve. Elles sont donc valables et positives. Les formes existent à tous les niveaux de la création. L'espace est une forme. Ça. D'ailleurs, l'espace est la plus grande illusion. C'est ça. Absolue des illusions. C'est ça. Ouais, mais tout est une illusion. Ici, c'est une illusion. Tous les autres plans, c'est une illusion. Là, des petits... C'est pour ça que je l'ai pris, ce petit moment-là. C'est évident. Les formes, je vais vous expliquer ce qu'est une forme. Une forme, sans parler des formes matérielles, qui sont par corollaire la même chose. Une forme, c'est la manifestation intelligente de l'énergie en relation avec le plan où elle est perçue. C'est ça, c'est ça. La relation de l'énergie, le taux énergie, selon dans le plan, la densité que tu émets, que le jeu prend place. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous êtes sur le plan astral. Si vous vivez au niveau d'une émotion, l'organisation intelligente de l'énergie sur le plan astral est une forme. C'est ça. Si vous vivez sur le plan matériel, l'organisation intelligente de l'énergie est une forme, un verbe. C'est ça. Si vous vivez sur le plan mental, l'organisation intelligente de l'énergie est une forme. Si vous vivez sur les autres plans, l'organisation matérielle de l'énergie est une forme. Si vous sortez du temps, l'organisation intelligente de l'atome devient une forme, et ça c'est l'espace. L'intelligence qui s'occupe d'organiser l'espace, ou d'organiser plutôt l'atome dans le cosmos infini, crée l'espace. L'espace est une création, ce n'est pas un statut fixe de l'universel. Vous pouvez nous rappeler la définition? Et une création fictive, comme tout le reste.
toute création est éphémère, passager, pas éternel, fragmentaire. C'est simple, simple, simple. Plus simple que ça, t'en viens pas. Mais là, c'est plate. C'est ça. C'est ça. Quand nous autres, non, mais non, Marc. C'est plate pour ceux qui veulent un film. Mais c'est ça, ils sont plus sur la matrice, ils sont plus là. J'ai 300, 400, à peine 500 visionnements, puis je suis plus de 3000. Hey, il y a du curieux en tabarouette, hein? Quand tu dis qu'il y a du curieux, c'est ça? Oh, déjà terminé? OK. Il nous en reste 2 déjà. Ça va vite. Celle-ci. 30 Une secondes. conscience qui ne s'appuie sur absolument rien. Lorsque ce qui est en haut enlève à l'homme le pouvoir de la pensée, qui a été la fondation de son évolution, lorsque ce qui est en haut enlève à l'homme à l'ego, Là, t'enlèves, tu penses plus, tu te fragmentes plus. On peut dire tu penses à des affaires tellement intelligentes. OK, c'est vrai, liste d'épicerie. Hein? Mon lavage. Hein? C'est ça. Le reste, tu penses pas? Macron dit quelque chose? Je m'en fous. Je veux même pas savoir. Je n'ai pas aucune énergie. Tu perds ton temps à écouter un menteur de même. Ah, personne ne te le dira plus 2 fois, un tel ou Kamala Harris. Ah, ben, ouais. Méchante folle, ça aussi. On poursuit. Fait que, non. Il n'y a plus de pensée. Parle-moi de toi, mais parle-moi pas. C'est ça. le pouvoir de sa mémoire, qui a été la fondation de son intellect. C'est ça, la mémoire aussi. Là, moi, j'étais monsieur mémoire, moi. Ben, tabarouette. Tu te souviens-tu, en 90? Oh, non. Ah, parouette. Hey, si je m'en souviens, mais je m'en souviens pas si je m'aurais pas mémoré, tu sais, expliqué ce moment-là du passé. Et là, complètement tout oublié. Tu sais, il y a même des affaires que j'haïs un peu parce que je connaissais par cœur, admettons, les filtres à l'huile, ces voitures. Là, c'est quel, celui-là? Je connaissais tout ça par cœur. C'est ça. OK. Ça a ses avantages, puis c'est des inconvénients, là, aussi. Hey, le nom des gens, des fois. Oh, gros blanc. Bonjour. Salut, Marc. Je veux dire son nom, je m'en souviens plus. Ah, c'est bon. Soyez indulgents, là, c'est pour ça, là. Quand je vous dis, s'il vous plaît, moi, je vois utilisateur iPhone, mais je vous appelais utilisateur iPhone, je vous reconnais, mais votre nom, là, c'est ça, il y a ça, là. Mais, qu'est-ce que je vous dis, à part d'être aussi translucide avec vous? On poursuit? Lorsque ce qui est en haut enlève à l'homme tout, c'est à ce moment-là que ce qui est en haut est en bas. C'est ça, descente énergétique. C'est vraiment ça. Puis, regardez, là, juste ça. Pour finir son initiation, la Kundalini, il n'y a pas de fusion, les amis, il n'y a pas de fusion. Mais là, je pense que les gens sont habitués. Et ils voient bien qu'est-ce que j'ai vécu, puis qu'est-ce que... Ben, Jean-Luc de la chaîne Apothéose, c'était un autre, ça. Le cristal, c'est un des seuls qui me parlait de la danse électromagnétique. À l'intérieur de vous, ou sans corps? Les deux. Une petite dernière? Que représente l'agneau dans l'Apocalypse? Oh, celle-là est longue. L'agneau, c'est la formation dans l'homme de la conscience pure. Ce que vous appelez la conscience christique. Ce que j'appelle le double. L'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Le même énergie d'ajustement de conscience. Aussi. Cette énergie-là, intemporelle, multidimensionnelle, est toujours disponible si vous ajustez votre conscience aux fréquences 0, point 0, une ville de l'absolu et un amour inconditionnel. Ces manifestations, bonifiez-la, soyez-en de plus en plus fiers de vous, heureux, et ils seront de plus en plus présents en intensité. Et c'est, là, c'est le côté magique.
Là, ta conscience, elle dit, c'est au-dessus, c'est pas de ses affaires, tu le vois, elle est obsolète, ça fait pas partie de... Qu'elle arrête de comprendre, qu'elle arrête de poser des questions, qu'elle se tait. Encore là, l'œil qui voulait observer de l'observateur, du joueur, de l'avatar, se ferme. Se ferme. Troisième œil, se ferme. Se ferme, comme toutes les autres portes. Qu'est-ce que ça te donne de voir les morts? Rien de bon. Tout te ralentir. Qu'est-ce que ça fait? C'est ça. Ces portes-là ouvertes. Il n'y a pas de descente énergétique. Il n'y a pas de descente énergétique. Il y a des contacts, parfois même manipulateurs. C'est juste ça qui arrive. Puis des rêves, des angoisses. Allez-y, all dress. Je veux voir, je veux savoir. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. OK. Au mieux, ça va finir comme le petit gris. Il n'avait pas l'air ben heureux, puis il n'avait pas ben d'amour en lui. Il n'y avait pas d'amour en lui, là. Lui, c'est au mieux Spock. Très conscient, mais l'amour christique, qu'est-ce qu'il vient de nommer? Non. Ce que vous appelez la descente de la lumière dans l'homme, c'est l'agneau. Oh ben là, la lumière, encore là, de la lumière. Non, c'est de l'énergie. La lumière, ça veut dire qu'il y a de l'ombre. Ça veut dire que c'est une énergie polarisée. Ben, c'est pas de la lumière, c'est de l'électricité. Un retour dépolarisé. C'est juste l'électricité. C'est juste un mur, c'est juste une descente. C'est... Ben, juste. Je dis ça parce qu'on a eu tellement. Vous allez vous habituer, là. Vous allez vous habituer. Posez ces questions-là à Trinity, à Sherazade, ils n'ont tellement eu. Je suis là à côté de moi encore. Regarde, c'est ça. C'est tellement... Ouais, c'est ça. Le corps, t'es bien après, là. C'est une fondation inébranlable. Et nous avons appelé ça l'agneau parce que la conscience de l'homme, la conscience spirituelle de l'homme dans le passé, la conscience de l'homme depuis la venue du Nazaréen jusqu'à la fin de l'évolution était une conscience spirituelle. Mais le concept de l'agneau est un concept qui n'est pas totalement parfait dans son explication. Ben, j'espère. Il n'est pas parfait dans ce sens que les textes n'ont jamais parfait son explication. Parce que l'homme de demain ne sera pas un agneau. Pas un agneau. L'agneau sera le symbole de sa conscience pure, mais l'homme lui-même ne sera pas agneau. Ben là, Parce que l'homme de demain ne sera pas dans la conscience spirituelle de l'évolution. Alors le terme agneau a servi à l'explication des phases d'évolution spirituelle pour l'humanité jusqu'à la fin de l'évolution, jusqu'à l'Apocalypse. Mais après l'Apocalypse, ce n'est plus l'agneau qui sera dans le cœur de l'homme, ce sera la conscience de l'intelligence. Autant 6e état de conscience. l'agneau était la conscience de l'amour spirituel, autant dans la nouvelle phase de l'homme, ce sera la conscience de l'intelligence. Et à ce moment-là, l'agneau aura servi à amener l'homme vers les terres totalement inconnues de son mystère, de sa réalité. L'homme doit passer de l'agneau à un stage supérieur de l'évolution. L'homme doit passer d'un stage de... Et finir et quitter l'évolution. L'évolution fait partie encore d'une conscience qui veut évoluer. Il n'y a rien à évoluer. Il n'y a rien. Pourquoi tu le dis pas, Bernard? Pourquoi tu le dis pas? Ben, c'est ça. Parce qu'il avait besoin, il était rendu là. C'est correct, là. C'est correct. conscience spirituelle christique à un stage de conscience universelle. Universelle, le 6e état de conscience. Et prendre celle-ci et faire la fusion totale pour avoir la 7e, celle du double. Celle énergétique, intemporelle. L'unique conscience. Et là, c'est ça qu'on vit là.
Pour ça, lui a amené le 6e état de conscience, là, en 69, qui disait, moi je dis, là, 40 ans, et là, c'est normal qu'on amène le dernier état de conscience. Lorsque l'homme sera dans un stade de conscience universelle, il comprendra toutes les nuances de la conscience christique spirituelle. Ben, je comprends toutes les nuances, puis je comprends plus les nuances que toi, là, d'ailleurs. Là. Qui auront servi dans le passé à éduquer ses sens spirituels, à lui donner une certaine moralité et à maintenir en lui un certain espoir. Autrement dit, l'homme de demain sera obligé, de par la nature même des choses, de briser totalement avec la connaissance du passé, pour prendre sur lui-même le poids de la connaissance de l'avenir, qui fera partie de la révélation. De la connaissance du jeu, le dôme. Et là, c'est ça, t'es fait. T'es avec la connaissance, t'es fait. Traverser ça. Ignorer, ne pas s'attacher à ça. À toutes ces connaissances. C'est même pas du savoir, en plus. J'espère qu'il va le mentionner. On verra bien. On poursuit. Personnel en lui de ce qui est. Les dernières épreuves dans l'Apocalypse pour l'humanité, c'était les coupes, les 7 coupes. Encore une fois, c'est 7. C'est toujours 7 parce que 7 est la façon la plus simple d'organiser le plus complexe. Tout part de 7 lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose dans le cosmos. Tout part de 3 lorsqu'il s'agit de neutraliser quelque chose dans le cosmos. Tout part de 1 lorsqu'il s'agit de détruire quelque chose dans le cosmos. Tout part de 9 lorsqu'il s'agit dans le cosmos de faire revenir dans un cycle nouveau les ablations qui nécessitent le rapport étroit entre les forces de la lumière et les forces qui sont sur les plans inférieurs. S'occuper des mots, des 7, des 3, des 6, des 9, ça fait partie de la recherche philosophique de l'homme, ça fait partie de la recherche de la science de l'homme, c'est une perte d'énergie. Alors, toutes tes autres explications de connaissance, c'est des pertes énergétiques aussi. Vouloir savoir quoi que ce soit est une perte énergétique. Ta conscience n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite. Puis ça va être des principes limitatifs, polarisés, qui n'ont rien à voir avec ton double. Rien à voir. Rien. Rien. C'est, comment je vais dire ça? C'est pas compatible. Ton double, il viendra pas polariser pour... Non. Non, c'est à toi. C'est toi qui te libères. C'est à toi de te dépolariser. Puis te foutre de haut. Gars, j'ai pas à comprendre quoi que ce soit. J'ai juste à m'aimer. Et le millénium de bonheur avec la Jérusalem céleste qui descend. Celle qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est la conscientisation du nouvel espace mental de l'homme. Dans la conscientisation du nouvel espace mental de l'homme, l'homme aura le pouvoir de créer un monde totalement nouveau, parce que l'homme sera dans une énergie, dans un monde dont l'énergie sera directement liée à son pouvoir volontaire, parce que l'homme aura vécu à ce moment-là une liaison très étroite avec les forces de l'âme. Autant sur le plan matériel, nous percevons la matière. Là, tu vas être dans la capacité de changer les affaires. On veut pas changer les affaires. On veut se pousser. On se fout du monde entier. On veut pas refaire un nouveau monde. Il disait ça. Il va y avoir un nouveau cycle avec le 7e. Non, 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 non. Mais non. Ils me disent. Ah, c'est boire. Ils te disent. Ils te disent n'importe quoi, mon cher Bernard. N'importe quoi. C'est ça que je t'ai dit dans les terres. Va vérifier. Il est disparu. C'est ça. Avec notre corps astral, autant sur ce plan, l'homme percevra la matière avec son corps mental. De sorte que le monde, la civilisation, le terrain d'évolution que connaîtra l'homme sera la nouvelle Jérusalem céleste. Ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem céleste. Je sais pas ce que tu veux dire. Comment se fait-il que dans presque tout l'Apocalypse, c'est toujours des souffrances, des misères, des difficultés, des guerres, Parce que l'homme est ignorant. Et tant que l'homme est ignorant, il doit souffrir.
Parce que l'homme souffre, la souffrance de l'humanité, la souffrance de l'homme est toujours imposée à la personnalité de l'homme, à l'ego, par l'âme. C'est l'âme qui veut briser les liens avec la matière pour élever la matière, pour lui permettre de devenir libre de la gravité. OK, là, c'est pas l'âme qui te permet ça. Non, non. L'âme, c'est une programmation. C'est pas l'âme. C'est pas l'âme. C'est vous-même, l'ajusteur, votre restitution énergétique. Et c'est pas l'âme. L'âme, c'est à vous. Oui, restituer l'énergie de l'âme, mais c'est pas dans l'âme, dans la programmation de l'âme. Une fois dépolarisé, l'âme, il y a juste d'énergie. Il n'y a plus de programme, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de devenir, il n'y a plus... Ça marche pas, là. Alors l'âme automatiquement cherche par tous les moyens de pénétrer dans la personnalité de l'homme, mais l'homme, à cause de son ignorance, souffre pour l'expérience de l'âme. Et lorsque l'homme sera devenu suffisamment conscient de l'intelligence en lui, il cessera de souffrir parce qu'il aura l'intelligence pour coordonner ses activités avec l'énergie de l'âme. Mais l'homme, pour le moment, fonctionne Avec l'énergie du manifeste. C'est pour ça que j'ai lâché un moment de présenter Bernard, parce que je pognais un air avec son asti d'âme. Il est fatiguant. Il est fatiguant. C'est une programmation limitative de conscience. D'où? J'en veux pas. Dépolarise tout ça. J'ai juste l'énergie du manifeste. en relation avec son ego et sa personnalité. Lorsque l'ego fonctionnera en relation avec l'âme, l'homme ne souffrira plus. Alors, Quand l'ego fonctionnera avec son énergie restituée, dépolarisée du manifeste, pas de l'âme. La souffrance de l'homme provient de l'ignorance de l'homme. Et l'homme doit vivre cette ignorance tant qu'il n'a pas dépassé le stage de l'involution. Et le stage de l'évolution aussi, qui est un autre arnaque. C'est pas vrai, il n'a rien évolué. Pourquoi tu dis pas ça, Bernard? Allô? McFly, McFly, McFly. Tu sais, McFly, dans le il cogne sur la tête. Mais c'est ça. Hey, maintenant. Est-ce que finalement l'Apocalypse est un texte qui est prophétique par rapport à l'an 2000 ou est-ce que c'est un texte qui est déjà vécu depuis 2000 ans et on approche de l'arrivée de la Jérusalem céleste? L'Apocalypse est un texte prophétique en relation avec l'évolution de l'homme, en relation avec l'involution de l'homme. C'est pareil. L'évolution, l'involution, le carcan et la programmation de l'humain sur Terre. Oh. Que l'on parle de l'Apocalypse en relation avec les événements qui s'en viennent à la fin du siècle, ça fait partie des prérogatives des gens qui sont ésotériques ou occultes dans leur conception. Mais l'Apocalypse est un texte qui est directement lié aux phases de l'involution et qui doit éventuellement mener l'homme au mur, le mur de la souffrance, l'humanité au mur de la souffrance, et lorsque les événements seront manifestés, ces événements qui feront de l'homme un être qui devra transcender totalement les limitations de son passé, à ce moment-là, l'Apocalypse aura été vécu. C'est ça. Puis l'Apocalypse, la fin de ton jeu. Pas des autres, de ton jeu. Toi-même. Les autres qui le fassent à leur tour. Puis ils sont pas assez souffert. Qu'ils souffrent davantage. Qu'est-ce que je vous dis? C'est ça une tête de cochon. On l'a dit avec Trinity. Tête de cochon. Hein, Bernard? Tête de cochon? C'est ça. Mais il était moins pire, on dirait. Dans les terres, il était vraiment moins pire. C'est comme si il s'avait fait ajuster entre-temps. La personne va se reconnaître. C'est ça. Poursuis. Tu peux pas canaliser Bernard, là. Oubliez ça. Il n'existe plus Bernard, le personnage de On Bernard. pourrait dire que par une conscience, un supramental, tous les événements qu'on appelle dans le temps, les souffrances quelles qu'ils soient, peuvent être aléatoires si l'individu a une surconscience, un supramental conscient. Un peu comme on vient de vivre dans cette conférence où c'est allumé, teint toutes sortes de lumières, et tout s'est continué comme si de rien s'était passé. Parce que ça, c'était accessoire. Et de la même façon que les événements qui pourraient arriver dans 2 mois, 10 mois, 10 ans, ne seront qu'accessoires à la réalité qui est derrière tout ça. Les hommes qui auront la conscience, qui seront dans la conscience ou qui auront une conscience suffisamment développée
ne souffriront pas des événements. Parce que justement, la conscience élimine les bases, les fondations, les mécanismes de la souffrance. De la peur, de la crainte, du futur, peu importe. Mais l'homme souffrira de la pénétration de la conscience pour en arriver à ne pas souffrir des événements de l'espérance. Ah, enfin, ça, ben oui, là, tu vas, tu peux avoir des désagréments, mais c'est ridicule. Puis, vu que t'as des restrictions énergétiques, mais il n'y a plus de fragmentation. Je m'en fous. Je ne peux rien y faire. Profite du moment, là, présent, comme un enfant. Bon, il pense à rien à part de jouer. Là. Puis nous, on joue de moins en moins parce qu'on se fait exploiter. Après être programmé toute notre enfance et l'adolescence, bien comme faut, pour être un bon employé soumis. On ne peut pas avoir son gâteau et le manger. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut souffrir. Le vieux dicton. Tout le monde va aller au ciel, mais ils veulent y aller avec la conscience. Ils veulent aller avec l'attachement puis toute l'histoire. J'entendais un sage qui disait Tu vas y aller, et dans l'astral. Puis comme ça, ben, tu vas être pris. À te réincarner. dernièrement que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut, comme dans un miroir. Oui. Ça, c'est connu par Hermès Trismégiste depuis très longtemps. Mais quand on le voit dans un miroir, tout est à l'envers. Oui. Oui, parce que les sages de l'humanité, les mystiques, les êtres spirituels, comprennent la relation de ce qui est en haut envers ce qui est en bas par le sentiment de ce qu'ils aiment en haut. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, ce n'est pas par le sentiment de ce qu'il aime en haut, parce C'est ça. Ah oui, j'aime ça. Ah oui. Ah. C'est des sentiments, ça. C'est des sentiments. C'est comme, ben oui, ben j'aime bien mieux la paix que la guerre. Ah oui. Mais c'est des sentiments. Ni un ni l'autre existe. En tant que personnage virtuel, je préfère de la paix et faire l'amour que de la guerre et s'entretuer, c'est sûr. Mais ni un ni l'autre est vrai. Fait que pour dire ni un ni l'autre est vrai, il a dit, t'es obligé de souffrir à dire, ben, est-ce que je me prends en considération ou je m'en vais me pitcher en bas du pont? Encore plus brillant, tu te mets plein de bombes, puis tu t'en vas au Parlement. Tu t'en vas voir, bonjour, M. Trudeau, boum! C'est bien plus brillant ça, au moins tu passes un message qu'aller te pitcher en bas du pont. Mais ni un, ni l'autre est réel et intelligent. que la conscience universelle ne se donne pas à l'homme à cause de son désir spirituel. Elle s'impose à lui avec fracas. C'est ça, c'est pas un désir spirituel. Elle s'impose. Ça s'impose, ça te surprend. Wow! Mais là, c'est ça. Au lieu d'être sous l'emprise de la matrice, t'es de plus en plus sous l'emprise énergétique de restitution de toi-même. Autrement dit, l'âme sait quand elle doit entrer en fusion. L'âme sait quand elle doit faire vibrer l'ego de l'homme pour que se forme le canal, pour que se forme éventuellement la conscience universelle. Oui, mais pas l'âme. Oui, mais c'est pas l'âme. L'âme ne sait pas. L'âme est un programme. L'âme est est des fragments de jeu polarisés, causal et tous les machins. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Voyons, Bernard, pas d'intelligence là-dedans. L'unique conscience qui vient t'ajuster. Ah, ça, c'est intelligent. Ça, c'est une considération avant les descentes. Alchimisation des... OK. Reprogrammer sa conscience. Ça, c'est bien plus... C'est oui. C'est plus précis. Qui va permettre une vibration. Puis ici, à un moment donné, c'est tellement puissant, ça perce. Ça perce. Et là, oui, c'est pas doux. Non, c'est vibrant. C'est énergisant.
C'est surprenant. Alors, Mais c'est pas l'intelligence de l'âme. Je ne le représenterai pas bien souvent parce que j'ai de la misère ce soir. Je sens beaucoup de polarisation qui vient de lui, là. Puis j'essaye de filtrer. Puis je vois que c'est beaucoup trop de travail pour rien. Fait que, profitez-en. Je vous le représenterai pas souvent, Bernard. Je vous le garantis. Je l'avais déjà annoncé qu'on était rendu ailleurs. Puis j'étais bien tanné de le reprendre à tous les phrases. À tous les phrases. Ça n'a juste pas de bon sens. C'est passé date. Ah oui, Bernard. Tu devrais le savoir par toi-même. C'est ça qui te le demande. Tu vis-tu au moins qu'est-ce qu'il te dit ou tu fais juste écouter? Ah oui, j'écoute. Ah oui, c'est ça. Vis-le, là, puis tu vas pouvoir l'ajuster, Bernard, après. Parce que l'énergie est possible dépolarisante est là. L'ajustement est possible. quelle que soit la vision ou l'entendement spirituel ou philosophique de l'homme qui dit que ce qui est en haut est en bas, ça c'est une chose. Évidemment, ce qui est en haut est en bas. Mais ça veut dire quoi, ce qui est en haut est en bas? Ça veut dire que ce qui est en haut devient en bas lorsque ce qui est en bas a été capable d'absorber ce qui est en haut. Bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je vous ai dit, puis c'est ça que je vis. Je vis, et c'est ça que plusieurs d'entre nous ont vit. Puis c'est ça qui va vous arriver. Enfin, on termine. Je pense que c'est terminé. Oui, c'est la fin. Alors, je vais vous mettre celle-ci. Jamais né, jamais mort. En conclusion, vous comprenez pourquoi que je ne le représente pas souvent? C'est vraiment encore juste l'aspect descente énergétique qui était le plus intéressant. Le plus intéressant. Et restitution énergétique, l'âme inclut tous les autres corps éthériques qui ne prend pas en considération aussi. Et les 4 énergies fragmentaires ici. Si vous voulez restituer les 3, la 4e, c'est votre conscience. Fait que tout passe par une dépolarisation, même pas une restitution au début. On ne se fragmente plus, comme je l'ai mentionné, et par après, ça se met à du ici. C'est physique. Tu le sais. OK. Je suis rassuré. Ben oui. Parfait. Good. Plus. Oui. Ça fait pas mal. Ah ouais. Je suis fier de ça, là. Je suis fier de mes sensations. Wow, de transmutation. C'est ça. Et là, j'ai le smile. Le smile. Je ris dans la matrice. Je ris de la conscience artificielle pour la première fois. Je ris de toute forme, de tout lieu, de toute histoire, de toute programmation. Et de ma conscience elle-même qui est fictive. Je vous remercie. C'est complet. Je vous laisse là-dessus. C'est ça, hein? Ah, plus que je présente Bernard, plus que l'écart est exponentiel. L'écart est... Moi, je parle déjà avec des gens qui ont déjà le contact de 6e état de conscience. Je veux qu'ils stabilisent cet état de conscience-là dans leur propre énergie pour permettre, après l'initiation solaire, l'ascension, la fusion énergétique à travers votre corps. À la prochaine. Portez-vous bien. Toujours dispo. J'ai hâte de vous rencontrer. Moi, bientôt, il va y avoir le Zoom. Vous allez voir ça. J'imagine qu'il va être déjà passé, mais c'est pas grave. Toujours autant de plaisir à vous recevoir les dimanches, à tous les 2 semaines, sur ces Zooms. Venez. Permettez-vous et osez prendre la parole. En conclusion, tous ceux qui ont l'application Zoom, ouvrez-la si vous voulez et prenez le temps de faire tous les réglages nécessaires. Vous n'avez pas besoin de lien pour faire les réglages sur Zoom. Ouvrez tout simplement l'application Zoom, regardez-vous,
les caméras, les micros, et vous allez être prêts à prendre la parole. Je vous remercie. C'est une invitation à vous repousser. On va dire repasser, non. Repousser davantage, toujours vers vous-même, l'éternel vous, une énergie d'amour intemporel qui vient dépolariser tout scénario, toute condition. Et le jeu est terminé. Merci. À la prochaine. C'est tout pour moi. Et portez-vous bien, mes chers divins. À plus. Je vous embrasse. Je vous aime autant que moi-même. Illimité. Comme qu'il n'est pas permis cette terre. Au revoir. À la prochaine.